Chers amis, depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans la période liturgique du temps ordinaire. L'Évangile nous présente la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste près du fleuve Jourdain. Jean-Baptiste voit Jésus qui s'avance au milieu de la foule de pécheurs. Inspiré d'en haut, il voit en lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En fait, la traduction de ces verbes est trop faible. Il faut les comprendre au sens de soulever, prendre sur soi. Jésus est venu dans le monde pour nous libérer de l'esclavage du péché, en se chargeant des fautes de l'humanité. Tout cela, il l'a fait en aimant. Il n'y a pas d'autre façon de vaincre le mal, sinon l'amour qui pousse à donner sa vie pour les autres. C'est ainsi que Jésus nous est présenté sous les traits du serviteur qui porte nos souffrances, qui s'est chargé de nos douleurs, jusqu'à mourir sur une croix. C'est la promesse d'Isaïe qui se réalise bien au-delà de toutes nos espérances. Il est le véritable agneau pascal qui s'immerge dans le fleuve de notre péché pour nous purifier. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous a aimés les premiers comme on n'a jamais aimé. Nous venons de fêter à Noël la naissance du Christ Sauveur. C'est l'irruption de Dieu chez les hommes pour leur apporter le salut. Jean-Baptiste voit en Jésus un homme qui se met dans le fil de pécheurs pour se faire baptiser, alors qu'il n'en a pas besoin. Il reconnaît en lui l'agneau de Dieu. Un agneau, c'est faible et fragile. C'est un symbole d'obéissance, de docilité et d'amour sans défense. Jésus nous est présenté comme cet agneau venu nous libérer de la masse énorme du mal qui nous accable. Malgré les attaques qu'il doit affronter, il supporte tout, il reste soumis. Jésus est ainsi, il est comme un agneau. Nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus, agneau de Dieu. Cela signifie que nous devons mettre l'innocence à la place de la méchanceté, l'amour à la place de la force, l'humilité à la place de l'orgueil, le service à la place du prestige. C'est une conversion de tous les jours. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Comme Jean, laissons faire Jésus. Laissons-le nous sauver. Laissons-le nous aimer en lui, ouvrant notre cœur. Avec lui, nous entrerons dans la vie de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. C'est notre prière de chrétien à tout âge. Nous te prions, Seigneur, fais grandir en nous la foi pour que nous puissions, comme Jean-Baptiste, te montrer aux hommes d'aujourd'hui et les conduire vers toi. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, au retour, reçois mon amour. Seigneur, au retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes